assis sur le trône. Ça, c'est pourquoi ils étaient dans cette joie-là et qu'on a cru qu'ils étaient ivres. Maintenant, laissez-moi vous expliquer un peu les langues là. Ça sera l'occasion pour vous de faire la distinction sur cette affaire des langues là. Parce qu'il y a des courants aujourd'hui qui disent que non, vous savez, à la Pentecôte, quand ils parlaient en langue là, mais tout le monde entendait leur langue, c'était des langues des hommes, on les entendait parler. Vous là dans vos églises, vous parlez en langue, on ne comprend rien du tout de ce que vous dites. Mais pourtant, les apôtres, quand ils ont préparé en langue, on les entendait. La question est, les langues qu'ils ont parlé là, ça avait quel objectif? Pourquoi ils avaient reçu ces langues? Ne perdez pas de vue que je vous ai dit que le cœur de Dieu, c'est la mission, c'est la moisson. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations. Les disciples, il a une vision pour les nations. Maintenant, regardez tout ce qui va se passer. On reste dans Actes des Apôtres. À partir de ce passage, vous comprenez alors pourquoi ils ont parlé ces langues-là. Nous sommes dans Actes chapitre 2. Au verset 3. On peut commencer au verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc quel objectif? Ils se mirent à parler en d'autres langues. Vous allez remarquer, on n'a pas dit « et se mit à parler en langue ». Je tiens quand même à le préciser. On n'a pas dit qu'ils se mirent à parler en langue. Je le répète, on n'a pas dit « ils se mirent à parler en langue ». On a dit « ils se mirent à parler en d'autres langues ». Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, maintenant, regardez pour comprendre le verset 5 maintenant. Or, il y avait en séjour à Jérusalem, ça tombe pile poil avec ce qui va se passer à la suite. Dieu s'est organisé, orchestré les événements. Il savait que Pentecôte là rassemblait les Juifs de toutes les nations qui venaient là. C'est pourquoi il a donné un rendez-vous ce jour-là. C'était juste stratégique. C'était la stratégie de Dieu. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que, écoutez bien verset 6, parce que chacun entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement. Les uns et la surprise. Et ils se disaient, écoutez ce qu'ils sont en train de se dire. Ils se disaient, mais les uns les autres, mais voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Ils sont surpris, il y a un mystère qui se passe là, ils sont dépassés. Mais comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Partès, il y a à peu près plus de douzaine de langues ici. Partès, Mède, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pan de l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytiques, crétois et arabes. Comment les entendons-nous? Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci?
Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Que veut dire ceci? Parce que l'évangile devait rentrer dans les nations. L'apôtre Pierre avait reçu le mandat d'ouvrir l'évangile aux nations. Et comme par hasard, les nations s'étaient réunies ce jour-là à Jérusalem. Alors, Dieu leur donne les langues pour être un signe. Pour justement faire passer son message et qu'il soit entendu. Dans toutes les langues qui étaient là. Les merveilles de Dieu. À travers des langues qu'ils n'avaient pas apprises. Parce que ces langues-là, c'était le signe de Dieu. C'était, il faisait entrer maintenant l'évangile à travers les nations. Donc les langues là qu'ils ont parlé là, c'est pas notre parler en langue qui crée les polémiques là, c'était la langue qui devait les introduire dans les nations. Voilà pourquoi ils devaient attendre de recevoir le revêtement. Parce que par le revêtement ils vont rentrer dans les nations. À cause de quoi? De la mission de Dieu. Donc, les âmes de toutes ces nations doivent être sauvées. Mais il faut parler la langue qu'ils comprennent. C'est ce qui a été fait. Donc la langue de la chambre haute là, c'est pas le parler en langue, c'est d'autres langues intelligibles, c'était pour donner accès à l'évangile aux nations. Donc déjà à ce niveau-là, vous comprenez que quand les gens vous disent que mais oui, à la Pentecôte, ils ont reçu les langues, mais leur langue, l'on comprenait, mais vous, on ne comprend pas, sachez maintenant comment leur répondre. Maintenant, parlons du parler en langue. Le parler en langue, il a deux réalités. Il a une réalité intelligible et il a une réalité qui n'est pas intelligible. La réalité intelligible du parler en langue, c'est lorsque Dieu veut donner un message, il passe par la langue et cette langue doit être interprétée. Donc c'est une réalité prophétique de la langue. Dieu veut parler, mais il passe d'abord par un parler en langue. Et après, le message est communiqué. Et cette réalité-là, on fait dans un culte, au moment où il y a un temps, il y a une atmosphère qui est là, il y a comme un silence, il y a juste un instrument qui passe, et puis quelqu'un commence à parler en langue. Et là, on fait tout silence parce que quelqu'un est en train de parler en langue. Il parle en langue. Mais après avoir parlé en langue, si tu ne nous donnes pas l'interprétation, s'il n'y a pas l'interprétation, il vaut mieux se taire. C'est là où la Bible dit. Il n'y a pas l'interprétation, taisez-vous. Parce qu'il faut qu'il y ait l'interprétation. Parce que là vous êtes assis. Il y a la musique qui passe. Et moi je vous parle en langue, je vous parle en langue, vous êtes assis. La Bible dit, mais comment tu diras Amen si tu n'as pas compris le message? Donc il faut que quand on parle en langue là, on va parler parce que là vous êtes dans une attente de quelque chose. Il faut qu'on interprète cette langue. Pour que vous le peuple vous disiez Amen. Parce que si la langue que je parle là, il n'y a pas d'interprétation au moment où vous êtes assis, ça sert à rien. Au moment que je me taise, c'est pas Dieu qui me parle. C'est là où la Bible dit que le parler en langue doit être interprété dans ce cas-là pour édifier. Et c'est là où la Bible dit que, mais comment tu diras Amen à la prière si tu ne l'as pas compris? C'est normal. Il n'y a pas d'interprète. Comment tu vas dire Amen? Il y a
Là, c'est un parler en langue qui doit avoir l'interprétation. Il y a des gens qui ont des paroles en langue qui sont prophétiques. Tu parles en langue, mais c'est un message que tu donnes. Ça passe par la langue. Et si tu sais que souvent le parler en langue, c'est un caractère prophétique. Tu le sens, tu le ressens à l'intérieur de toi. Demande à Dieu de te donner l'interprétation. Et puis l'interprétation est différente de la traduction. Ce que notre sœur fait, elle ne traduit pas, elle interprète. La différence est à quel niveau? Quand tu traduis, tu es dans le monde d'amour, tu suis la trame. Quand tu interprètes, tu captes la pensée, tu la lis. Quelqu'un qui interprète ne pourra pas dire mes phrases telles que je l'ai dit. C'est pas possible, elle ne va pas y arriver. On ne fait pas la traduction, c'est l'interprétation. Donc ça veut dire que si toi dans ton langage tu as parlé pendant 10 minutes, l'interprétation peut prendre peut-être que 2 minutes. Parce que l'interprétation, tu captes la pensée. Et tu communiques cela. Voilà pourquoi c'est un travail qui est spirituel. C'est pas la traduction. La traduction, si je dis Jésus a marché pendant 10 jours en Galilée, je ne sais pas comment, elle va devoir dire la même chose que moi, au même rythme que moi, elle va faire la même chose. Mais l'interprétation, non. Elle vous communique la pensée du message. Donc quand tu as le parler en langue prophétique, le parler en langue prophétique, c'est celui qui est utile pour l'Église. Et lui là, il faut l'interpréter. S'il n'y a pas d'interprétation, il n'est pas utile. C'est là où on dit tais-toi. Maintenant, le parler en langue qui n'est pas intelligible. Il y a beaucoup à dire, mais là on n'est pas dans l'enseignement. Mais dans 1 Corinthiens 14, vous allez lire tout ça. Le parler en langue qui n'est pas intelligible. C'est-à-dire c'est une langue inconnue qui n'existe pas sur la planète Terre. Ce qu'on appelle la langue des anges, une langue céleste. Se parler en langue là, il n'est pas collectif, il est personnel. C'est là où la Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même et il annonce les mystères de Dieu. Ça ne concerne pas l'assemblée. C'est lui et Dieu. Et c'est l'édification de son homme intérieur. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est personnel. Il annonce la vie de mystère. Et son homme intérieur, c'est-à-dire son esprit, est régénéré. Il est mortifié. Et se parler en langue là, puisqu'il est personnel, il n'a pas besoin d'être interprété parce que ton esprit lui comprend ce que tu es en train de dire. Ça ne passe pas par ton intelligence, c'est une affaire de ton esprit, ton homme intérieur. Tu ne pourras pas l'expliquer, mais ton homme intérieur sait. Il y a un truc qui se passe dans ton esprit. Lui là, on n'interprète pas. C'est une action de Dieu sur toi, mais c'est aussi un moyen pour toi de communiquer avec Dieu dans une ligne sécurisée, la ligne rouge de Dieu et toi. Mais non, se parler là. Parce que les gens disent oui, mais dans vos églises, même quand on prie, les gens parlent en langue. Mais cette langue là,
Parce que c'est pour toi. C'est pour toi. Quand par exemple le modérateur il dit bon, on va tous élever la voix, chacun va rendre grâce à Dieu, chacun va adorer Dieu, chacun va élever Dieu. Quand le modérateur dit on va tous élever la voix, il ne vous a pas dit vous devez tous parler en français. Il vous demande d'élever la voix. Donc chacun dans sa liberté peut parler de la langue qu'il veut. Parce que dans l'église ici, il n'y a pas de nationalité, ni juif, ni grec, il n'y a pas de nationalité. Mais du point de vue humain et naturel, ton voisin peut-être, il n'est pas de la même culture que toi, par exemple. Il y a des gens, on a dit élever la voix. Il ne va pas prier en français, il ne va plus prier soit en Kikongo, ou bien en Lingala, ou bien je ne sais pas en anglais. Toi, tu vas seulement dire élever la voix. Donc celui qui prie là, en Kikongo, ou bien en Lingala, ou bien en anglais, toi qui à côté tu ne comprends pas le Lingala, tu n'as pas besoin de dire Amen à sa prière parce que toi aussi tu es censé prier ton Dieu. Donc à ce moment-là, l'attention n'est pas sur ce que les autres disent. Toi-même aussi tu vas parler à Dieu. À ce moment-là, même s'il parle en chinois et que tu ne comprends pas, c'est pas ton problème. Toi parle dans ta langue et lui parle dans sa langue aussi. Voilà pourquoi vous allez trouver dans l'église. Quand on parlait en français, puis en français, en anglais, en lingala, d'autres vont prier en langue. Parce que le moment qui leur a été donné, c'est un moment qui est personnel. Et dans ce moment personnel, chacun parle à Dieu. Et donc à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'interprète. Parce qu'il ne va pas parler pour l'église ni pour toi. Il parle à Dieu. Et que toi aussi tu dois parler à Dieu. C'est un moment d'intimité. Et là, il n'y a pas besoin d'interprète. Maintenant, c'est dans le même contexte, après avoir prié tous ensemble. On revient à l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Il y a comme un silence maintenant dans la salle. On s'est tous calmés. Il y a un instrumental qui est en train de passer. Le modérateur a fait silence, il est là. Et puis là, l'un de vous commence, il balance le générique. Là, vous êtes assis. La personne qui a balancé le générique là. Non, on attend la suite. Hein? Parce que là, maintenant, il y a le calme, on est assis. Maintenant, toi, tu fais que balancer le générique en citant tous les noms des motos chinoises, coréennes, japonaises là. Mais nous, on attend la suite. Mais s'il n'y a pas d'interprétation, tais-toi. Parce que ce que tu dis là, tu ne nous édifies pas, nous on comprend rien. C'est comme des barbares. Tu parles, mais toi, on ne comprend rien, tais-toi. Mais si après avoir balancé le générique pendant 5 minutes. Et puis à la fin, tu te ressaisis, tu dis voilà ce que dit le Seigneur. Et tu donnes l'interprétation. Ou bien même quelqu'un, Dieu peut citer quelqu'un dans la salle. Et tu donnes l'interprétation. À ce moment-là, c'est l'église qui est édifiée. Vous voyez la nuance maintenant? Ne mélangez pas les personnes. L'apôtre Paul même a dit n'empêchez pas les gens de parler en langue. Parlez en langue. Donc, affaire de Pentecôte, là, c'est pas une affaire. C'est-à-dire que la Pentecôte, Dieu ne met pas l'accent sur la langue. Vous avez interprété mal Pentecôte. Et les gens mettent l'accent sur la langue et que le baptême du Saint-Esprit, ils vont parler en langue, il n'y a que la langue, il n'y a que la langue. Ce n'est pas une affaire de langue. C'est une affaire de revêtement.
de puissance pour la moisson, pour la mission. C'est ça le cœur de la Pentecôte. Revêtement de puissance pour la mission. Le sens même du baptême que Jésus nous donne. On reçoit la puissance, le revêtement pour la mission. C'est ça le cœur. C'est pas une affaire de parler en langue. C'est Dieu qui vous donne l'équipement. Il vous donne la puissance. Mais avec pour but la mission, la moisson des âmes. C'est ça le cœur de la Pentecôte. C'est pas une affaire d'onction. Parler en langue de temps, mais non. C'est une affaire de puissance, oui. Mais pour la mission. Une affaire d'onction, oui. Pour la moisson des âmes. C'est pas juste pour vivre une expérience. Voilà pourquoi dans beaucoup de nos églises, beaucoup de gens veulent vivre juste des expériences. Vous voulez vivre que des expériences. Mais Dieu n'est pas un Dieu de spectacle. Dieu n'est pas un Dieu de spectacle. Je vais le répéter, Dieu n'est pas un Dieu de spectacle. Il ne reste plus assez de temps. Jésus revient bien. Les âmes sont perdues. Dieu n'est pas là en train de se divertir. Les temps actuels, ce n'est pas le divertissement. Nous aurons tout le temps de nous réjouir au nom de la vie. Nous nous réjouirons au nom de la vie. En attendant sur la terre, on est en mission. C'est ce que vous devez comprendre. Vous devez vous réjouir alors que vous êtes en mission. Voilà pourquoi la distraction est rentrée dans l'église. L'église qui doit se réjouir, non. L'église est en mission sur la terre. Nous nous réjouirons au nom de la vie. Donc quand vous demandez les choses là, Dieu n'est pas le Dieu de spectacle. Tout ce que Dieu fait opère dans le surnaturel, c'est pour un but, le salut des âmes à travers la vie. Donc Pentecôte là, ça rehausse notre niveau de responsabilité. Pour certains, ça vous rappelle la mission. Alors je vous ai dit, notre commandant en chef a déjà parlé. Le général a déjà donné son ordre. Il a dit allez. Vous cherchez quoi d'autre? Le général a déjà parlé. Vous savez la différence entre les civils et les militaires? Un militaire ne discute pas les ordres. Quand on lui dit va là-bas, vous allez tuer tout le monde dans le village là, même s'il y a des femmes et des enfants, il va tuer tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il a reçu l'ordre. Vous les chrétiens là, vous oubliez que nous avons une dimension aussi militaire avec Dieu. La Bible dit que nous sommes des soldats de Dieu. Alors si nous sommes des soldats de Dieu, nous avons un grand général. Il a donné des ordres. Il n'a pas dit qu'est-ce que vous en pensez. Il a donné des ordres. Il a dit allez. L'ordre est donné. Et quand un militaire n'obéit pas aux ordres, qu'est-ce qu'il va l'attendre? Quand un militaire ne respecte pas les ordres, certains, on va les dégrader et ils vont passer à la cour martiale. Pourquoi on l'a dégradé? Et pourquoi il passe à la cour martiale? Parce qu'il n'a pas obtempéré, il n'a pas fait les ordres, il n'a pas exécuté.
Nous avons reçu des ordres de Dieu. Vous devez vous dire toujours que l'onction, la puissance du Saint-Esprit, qu'on aime tout cela. Mais le but, c'est pour la mission de Dieu. C'est pas pour que tu sois important sur les réseaux sociaux. C'est pas pour que tu dis que voilà, moi je suis un homme de Dieu, je suis spirituel. La puissance, l'onction de Dieu sont là pour te rappeler que tu es un missionnaire du Père. Et que ce sont les armes, les outils que Dieu met à ta disposition pour bien faire la mission. Si tu n'as pas compris ça, tu passeras à la cour martiale, au tribunal de Christ, et tu vas devoir répondre. Je t'ai donné des grâces, je t'ai donné des talents. Qu'est-ce que tu as fait? Toi, tu avais des dons de révélation. Toi, tu avais des dons de puissance. Toi, tu avais des dons d'inspiration. Vous passerez à la cour martiale. Et chacun de nous rendra compte à Dieu. Qu'est-ce que tu as fait du temps? Qu'est-ce que tu as fait du temps? Alors oui, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Il y a tellement à dire, mais j'espère que vous aurez compris le cœur de ce message. C'est pas l'église n'est pas concernée par Pentecôte. Mais Pentecôte nous rappelle la mission. Pentecôte nous rappelle seulement la moisson. Pentecôte nous rappelle le besoin qu'on a d'être revêtu de la puissance pour la mission. Si ce résumé-là vous l'avez capté, vous avez capté l'essentiel. Dans tout ce que j'ai dit, c'est la mission qui est au cœur de cette Pentecôte. 10 jours qu'ils ont passé, c'était tout simplement pas pour recevoir le Saint-Esprit, mais pour recevoir le revêtement. Mais le revêtement pour devenir les témoins de Jésus. C'était ça le but. C'est pourquoi il a dit vous recevrez. C'est le Saint-Esprit, la puissance. Et vous serez mes témoins. C'est pour que tu sois un témoin de Jésus. Donc la Pentecôte te rappelle que tu es un témoin. Mais que le témoin a besoin du revêtement. Donc ça te permet de t'examiner toi-même. Qu'est-ce qui t'empêche d'être efficace dans la mission? Et c'est donc à ce moment-là l'occasion que tu auras de dire Seigneur, dans mon quartier, dans mon lieu de travail, il y a beaucoup de gens qui sont malades. J'aimerais bien quelquefois prier pour eux, mais j'ai un peu peur. Seigneur, donne-moi plus d'audace pour que je puisse me prier pour eux. Voilà comment doit être la vie d'un chrétien. C'est-à-dire que tu veux faire la mission, mais tu vois que tu luttes avec tes incapacités. Et là maintenant tu viens dire à Dieu, Seigneur, je veux plus d'audace. Parce que tu es préoccupé par la mission. Seigneur, quand je parle, mais je parle d'ici. Quand je parle, je ne parle pas avec assurance. Seigneur, je veux que quand je parle de toi, je parle avec assurance. Et les gens qui ont des assurances naturelles, il y en a qui ne l'ont pas, ils vont pas travailler. Vous savez ce que je fais là? Comment c'est devenu naturel de parler aux gens? Il y a des gens là, pour leur faire monter ici avec le micro là.
Vous allez voir, ça va être compliqué. Ça va être dur, hein? Donc soyons conscients de nos manquements. Pas pour s'apitoyer sur notre sort, mais pour pouvoir les présenter à Dieu dans notre prière. Seigneur, je veux, mais je me sens incapable. Au lieu de prier, tu Seigneur, je veux le mariage, Seigneur, le travail. Tu ne pries que pour les affaires des choses de la terre. Tu ne penses pas aux âmes pêches. Je vous mets au défi. Si vous commencez à vous décentrer sur vos choses personnelles et vous refocaliser sur le royaume, vous allez voir comment Dieu va vous surprendre. Le royaume n'est pas votre priorité. Voilà pourquoi dans vos prières on ne retrouve pas le royaume. Si vous êtes honnête avec vous-même, le contenu de vos prières, ce sont vos problèmes socio-économiques. Seigneur, le travail. Seigneur, les enfants. Seigneur, le mariage. Seigneur, le voyage. Il n'y a que ça. Seigneur, la guérison du corps. Tout ce qui est en rapport à toi. C'est rare. Je suis en train de parler à vos consciences maintenant. C'est rare que dans vos prières, Seigneur, je veux plus d'audace pour parler de toi. Seigneur, donne-moi des opportunités de parler de toi. Seigneur, moi je prie pour les malades. Et vous savez que ce que je dis est vrai. Vous ne priez pas pour ça. Vous priez peu pour ces choses-là. Alors que ça devait être dans l'autre sens. Vous devez penser au royaume d'abord. Et les autres choses, Dieu va vous donner. Comment je vais faire dans ce travail-là? Comment je vais faire pour me marier? Comment je vais faire pour faire mes business? Tout est centralisé que sur toi. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais c'est la triste vérité. Nos prières sont à 99% centrées que sur nous-mêmes. Et les petits 1% là, on pense au royaume de Dieu. On est satisfait de la conscience parce qu'au moins le dimanche je viens à l'église. Au moins je donne mon offrande à l'église. Bon, je ne suis peut-être pas là tous les jours de la semaine, mais je suis quand même le mercredi pour l'enseignement. Et vous savez à ce moment-là le sentiment que vous êtes en train de faire la volonté de Dieu. Alors que vous avez inversé tout est dans l'autre sens. C'est ça la triste réalité. Après tu t'étonnes que ta vie n'avance pas. Tu tournes en rond. Tu vas déployer un gros effort. C'est parce que Dieu n'est pas là. Il t'a jamais dit de chercher les choses de ta vie. Il t'a demandé de chercher une seule chose, c'est le royaume et la justice. Les autres choses, il dit toutes
loin, tu comprends ces vérités. Les choses de ta vie sont attachées au royaume. La tête de locomotive, c'est le royaume. Si le royaume est devant, ça ne vient pas parce que le royaume est devant. Voilà que tu peines, tu es frustré. Mais pourquoi tu es frustré? Je suis là ce matin pour te dire, tu es frustré parce que les choses que tu cherches, tu n'avais pas compris que derrière le royaume. Si tu cherches le royaume, ces choses-là vont t'accompagner. Dieu n'est pas irresponsable. Dieu connaît tes besoins. Notre Père Céleste connaît vos besoins. De manger le bois, il connaît ça. Mais ce qu'il te dit, qu'est-ce qui est devant? Ta vie ou bien le royaume? Tu souffriras moins si tu mets Dieu devant. Toi, tu as l'impression que Dieu est devant parce que tu veux le dire. Tu as l'impression que Dieu est devant parce que tous les jours tu pries. Tu as l'impression que Dieu est devant parce que tu lis ta Bible. Tu as l'impression que Dieu est devant parce qu'une fois dans la semaine tu viens à l'église. Ce n'est pas ça. Tu peines. C'est dur. Tu déploies beaucoup d'efforts. Peu de résultats. Ça t'a même épuisé. Tu as jeûné. Tu as des retraites. Mais les résultats sont toujours comme ça. Et là, tu as l'impression, peut-être que je prie mal. Bon, non, peut-être que ce sont les liens de la famille. Je dois encore couper les liens. Je dois encore confesser les péchés des ancêtres. Et tu reparles de ces choses-là. Parce que tu as encore sorti sur toi-même. Alors que le problème, c'est pas ça. C'est pas l'affaire des liens ni des hôtels. Remets le royaume au centre. Remets Dieu devant. Et tu verras les résultats. Tu n'es pas un irresponsable. Tu veux voir les résultats de Dieu. Mais le royaume devant. C'est aussi simple que ça. Pas la prière. La prière, ce n'est pas un moyen d'arracher auprès de Dieu. Ce n'est pas une formule magique, on fait l'incantation et puis ça apparaît. L'Église doit revoir les choses. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ce n'est pas que tu pries mal, tu pries bien. Le problème, ce n'est pas que tu pries mal. Le problème, c'est l'ordre des choses dans ta vie. Ce n'est pas que tu pries mal. Tu dois bien. Mais le problème, c'est qu'il y a un désordre dans ta vie. Ce désordre, c'est que Dieu n'a pas la place qu'il doit avoir. C'est pas que tu pries mal. C'est pas le péché non plus. Hein. Remets seulement l'ordre. Remets l'ordre. Dieu nous regarde. Quand Dieu est devant, on paie le prix. Pour lui montrer que tu es le premier. Ça fait 29 ans que je marche avec Jésus. Je veux que vous répétez ça, mais je suis en train de vous répéter ça, c'est pour que ça crée quelque chose en vous. Moi, je suis né à Brazzaville et j'ai connu Dieu à Brazzaville. J'habitais à Poto-Poto, pour ceux qui connaissent un peu Brazzaville. Poto-Poto. L'église était à Texaco-Latine. Ah ouais, moi je quittais Poto-Poto à pied. Jusqu'à la Chine.
fois, il y a les hommes de Dieu quand ils parlent, il y en a qui se vendent et on ne peut pas vérifier l'information. Mes pères sont encore vivants. Nos deux patriarches sont là. Ce soir, je serai chez le premier patriarche. Un jour, ils vont venir ici. Posez-leur la question. Mais notre pasteur, l'apôtre, il était comment? Ils vont vous dire quel genre de chrétien j'étais. Ils sont encore mon pire. Il n'y a pas de trafic d'influence. Posez-leur la question de notre apôtre. Comment il était? Il habitait où? Il manquait aucune réunion. Même mon défunt père me disait oui, bon, là c'est le bac, je dois répéter les histoires d'église de Dieu parce que c'est le bac. J'ai dit à mon père, parce que je me suis converti l'année du brevet. Un enfant qui s'est converti à l'année du brevet, il est jeune quand même. Et j'ai dit, le Dieu qui m'a donné le brevet là, il va me donner le bac, pourquoi je vais diaboliser le bac? Je vais continuer à servir mon Dieu. J'ai des problèmes avec mes parents. Comprenez pas ma conséquence. Et Dieu est Dieu. Je continue à être engagé pour le Seigneur. On a fait le bac blanc, j'étais dans une école privée. On a fait le bac blanc et j'étais le seul qui l'avait eu. Bac blanc déjà. Dieu là, quand vous me voyez 29 ans après là, malgré les hauts, les bas, les combats de la vie, je reste attaché à ce Dieu là, je parle comme ça de ce Dieu là. Je viens de loin. Si Dieu là c'était des histoires, je ne vais pas tenir aussi longtemps par sa grâce. Donc quand je vous parle là, c'est pas pour vous flatter. C'est possible. Quand vous mettez le royaume devant, les choses qui vous concernent là, Dieu va toujours donner. Vous n'avez pas demandé ça parce que la Bible dit votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il a dit c'est que c'est vrai. Mettez le royaume devant. Et arrêtez avec vos excuses et vos prétextes. Parce que Dieu, quand tu vous regardes, il va dire, mais votre apôtre faisait comment? Mettez le royaume devant. Même dans vos prières, mettez le royaume devant. Que quand Dieu vous regarde prier, il voit que vous vous intéressez aux choses du royaume d'abord. Alors, mettre le royaume devant ne veut pas dire que vous êtes devenu démissionnaire par rapport à vos responsabilités de la terre. C'est pas ce que je sens de dire. Non. Parce qu'il y a aussi cet évangile il y a longtemps. On avait mal prêché cette affaire-là. Alors les gens ont cru que pour être consacré à Dieu, il fallait tout abandonner, tout arrêter, puis commencer à aller tout le temps à l'église tous les jours du matin jusqu'au soir. On avait mal compris ça. Vous restez fidèle dans vos responsabilités. Mais la priorité, c'est le royaume. Dans tous les cas, vos responsabilités, votre lieu de travail, c'est le lieu d'expression de la vie de Dieu. Donc, au final, qu'est-ce que nous comprenons? C'est que votre vrai travail se trouve dans votre travail. Votre travail n'est que le lieu pour faire le travail. Donc quand tu as compris cela, quel que soit le travail que tu fais, ce n'est que le moyen pour faire le travail de Dieu. Donc même là où tu travailles, tu peux prier pour le Seigneur. Même là où tu travailles, tu peux communiquer la vie de Dieu. Bien au contraire, c'est là-bas que tu dois manifester ça. Donc il n'y a pas d'incompatibilité. Partout où tu es, tu dois faire briller les lumières du royaume de Dieu. Je vous dis, je vous mets au défi. Nous entrons la semaine prochaine nous sommes dans la moitié de l'année 2023. C'est
C'est-à-dire qu'il vous reste 6 mois pleins avant la petite année. Pour vivre un bouleversement et un chamboulement dans votre vie si vous mettez le royaume de Dieu. Faites les choses maintenant différemment. Les 6 prochains mois qui vous restent, vous mettez l'ordre de Dieu. Et je vous donne rendez-vous à la fin de l'année. Et vous allez me dire ce que Dieu a fait. Parce que quand son royaume est devant, il va agréablement vous surprendre. Et vous le comprendrez, vous avez de toutes parts. Parce que le royaume est devant. Il vous reste 6 mois. 6 mois. Si vous continuez à faire ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, vous obtiendrez les mêmes résultats jusqu'à la fin de cette année. C'est-à-dire, c'est médiocre. Mais si vous voulez, les 6 prochains mois, vivre quelque chose de nouveau avec Dieu, alors mettez le royaume de Dieu. Et dans vos prières, et dans tout ce que vous faites, mettez le royaume. Changez votre façon de prier. Arrêtez de prier pour votre mariage, le travail, les enfants. Arrêtez de prier pour ça. Commencez à prier maintenant, Seigneur, équipe-moi. Remplis-moi de ton esprit. Donne-moi des opportunités pour parler de toi. Donne-moi du discernement. Dans mon lieu de travail. Commence à prier comme ça. Je vous dis, les 6 prochains mois, les choses vont se passer dans votre vie. Comme vous n'avez pas demandé, vous allez commencer à les vivre. Parce que si tu cherches ton royaume, il va faire venir ces choses-là. Dans ces choses-là, tu n'as pas besoin de prier pour ça. Prie pour le royaume. Ton efficacité dans le royaume. Mais toutes ces choses-là, Dieu va faire ça. 6 mois il te reste. Tu peux tout changer. Et là j'en profite pour le dire aussi ce soir.